Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te montrer l'évolution de mon matériel de podcast parce qu'il a beaucoup évolué ces derniers temps et je ne t'ai pas trop montré ce que j'avais fait comme évolution. En fait, je t'avais parlé juste d'une évolution de micro. Donc là, aujourd'hui, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de l'évolution pour que tu comprennes bien comment j'ai fait évoluer mon matériel et mes logiciels. Enfin, logiciel non, parce que finalement, je n'ai pas changé du tout de logiciel par rapport à une vidéo que j'avais faite en 2020 où j'utilisais déjà Hindenburg Journalist, bah, je n'ai pas du tout évolué sur ce point-là. Je garde Hindenburg Journalist comme logiciel pour enregistrer mes podcasts et pour monter mes podcasts et même pour publier mes podcasts. Voilà, c'est tout. Je garde ce logiciel que je trouve pour moi le plus efficace. Ça t'évite des logiciels qui soient complexes, qui soient pas très ergonomiques ou qui soient beaucoup plus chers, hein, tout simplement parce que finalement c'est un logiciel qui s'avère assez économe à l'usage. Tu as deux versions, la version classique et la version pro. Même la version Pro s'avère assez économique à l'usage par rapport à des logiciels comme Adobe Audition. Bon, voilà, je te dis pas plus. Je te renvoie sur mon ancienne vidéo qui te montre vraiment le logiciel, comment il fonctionne. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer sur une évolution matérielle qui est pour moi importante parce que peut-être tu l'as constaté au niveau de la qualité du son, que ce soit sur La Vie Créative, que ce soit sur Kilomètre 42 ou sur d'autres podcasts que j'ai pu créer, que ce soit comme ça des podcasts temporaires ou des podcasts qui vont s'installer dans la durée. Le son a beaucoup évolué. Je me suis rendu compte il y a quelques jours, en montant un ancien épisode, hein, quelque chose que j'avais enregistré il y a quelques temps. J'ai écouté le son, la différence de son entre mon intro et ce que je raconte ensuite, l'enregistrement que j'avais fait il y a environ 3 mois. Et je me rends compte que le son est totalement différent. Et là, ça vient du rendu du micro. Oui, le micro qui est devant moi a beaucoup changé. Et en 2020, je dois te rappeler que j'avais un micro qui était celui-ci, qui était un Blue Raspberry qui n'existe plus, qui ne font plus, qui est le micro avec lequel j'ai commencé, avec lequel j'ai fait beaucoup de choses et qui a un gros avantage, c'est que je pouvais le brancher sur mon iPhone, sur un iPad ou sur l'ordinateur en USB, voilà, tout simplement. Et ça marchait vraiment très bien. Mais la qualité de ce micro, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas évoluer? Il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo dans laquelle je t'expliquais que pour moi, le meilleur micro, quand tu voulais commencer à investir un petit peu en matériel, c'est le Samsung Q2EU, qui est ce micro-là, tu vois, mais comme tu vois, il n'est pas branché. Alors, ce micro a un gros avantage, c'est qu'il peut se brancher soit en USB, soit en XLR. Et là, je te renvoie la vidéo que j'ai fait sur ce micro-là. Je considère toujours que ce micro est pour moi un très bon achat, tout simplement parce qu'au départ, tu peux le brancher donc en USB, tu peux aussi brancher sur une tablette, sur un iPhone en USB, il n'y a aucun problème, ça marche, j'ai testé. Mais tu peux faire évoluer pour le brancher ensuite sur un outil, sur une console de mixage, avec le câble XLR. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait, c'est ce que j'ai fait, sauf que je te l'ai pas dit. Tout simplement, je ne te l'ai pas dit. Et là, je vais revenir là-dessus un petit peu après. C'est-à-dire que j'ai ajouté un outil en plus de mon micro, j'ai ajouté un petit appareil dans mon studio de podcast. Mais ça, je vais t'en parler un peu après pour que tu comprennes bien les choses. Mais avant d'arriver à cette partie-là et te parler aussi du micro, je dois te dire que j'ai fait une grosse évolution sur le casque. Alors le casque, au départ, moi, j'y prêtais pas beaucoup d'importance. Je considérais que c'était quelque chose sur lequel il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Alors bien sûr, il y a ceux qui font du son, qui disent qu'il faut avoir un bon casque pour bien écouter, au montage, etc. Moi, je trouve que c'est pas ça le plus important. En fait, pendant très longtemps, j'utilisais un casque, voilà, un Sony à 20 euros. Tu vois. V150, MDR V150, je sais même pas. Je crois que je l'ai acheté en supermarché, tu vois, vraiment, voilà, comme ça. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte d'un problème avec ce casque. C'est quand je faisais des interviews, notamment avec Skype, Zoom, je me rendais compte en fait que quand je m'enregistrais, et c'était le cumul des deux, en fait, le cumul des deux, hein, de ce micro-là et de ça, je me rendais compte en fait que ce micro captait ce qui sortait par mon casque. Voilà, tout simplement. Ça, tu vois, c'est pas un casque vraiment fermé, enfin, c'est des toutes petites oreilles. C'est pas assez fermé. Et donc, ce qui se passait en fait, c'est que quand mon invité parlait, lui, dans Skype, dans Zoom, ou dans tous les logiciels que j'ai pour enregistrer à distance, et ben le son qui sortait par le casque re-rentrait dans le micro. Et en fait, j'avais un écho qui était vraiment très désagréable. C'est que si j'ai enlevé, par exemple, la piste de mon invité, ben, je pouvais l'entendre à nouveau dans ma piste à moi que j'enregistrais avec mon micro. Et là, tu vois, c'est vraiment un truc qui me posait problème parce qu'au montage, j'étais obligé d'enlever tout simplement les parties où on l'entendait parce que sinon il pourrait y avoir des échos. C'était vraiment très désagréable. Alors, je me suis demandé comment régler ce problème-là et le premier moyen que je m'étais dit pour régler ce problème-là, c'était d'acheter un casque. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un casque. Je l'avais acheté pendant le printemps, l'été. C'est le Newer NW3000, tu vois. Et là, c'est un casque
tu vois, avec la taille des oreilles, elle est beaucoup plus fermée, vraiment beaucoup, beaucoup plus fermée. Et donc, il est vraiment très intéressant parce qu'une fois que tu mets sur les oreilles, il coûte pas très cher. Une fois que tu mets sur les oreilles, bam, en fait, le son ne sort quasiment plus. Vraiment, alors il faudrait mettre le son très très fort et dans ce cas, il sort. Mais en fait, si tu le poses à côté de toi, tu entends le son sortir. Mais si tu le mets sur tes oreilles, le son ne sort plus. Et là, c'est vraiment un truc intéressant, c'est que déjà, tu vois, en cumulant même avec ce micro-là, et ben déjà, j'ai amélioré très largement la qualité sonore, puisque tout simplement, le casque ne sortant plus, le son ne sortant plus par les oreilles, et ben il ne rentrait plus non plus là-dedans. Et donc déjà, j'avais enlevé toute une partie qui était l'écho, qui était généré tout simplement par ce casque qui n'est pas de bonne qualité. Donc le premier conseil que je dois te donner, c'est que quand tu as ce problème-là, déjà tu changes le casque, ça ne te coûte pas très cher de changer le casque, et tu vas voir le bonus est vraiment très intéressant. Ceci étant dit, maintenant on peut commencer à parler du micro. Donc là tu vois devant moi j'ai un micro, et je t'avais dit dans une vidéo précédente, donc j'avais parlé du fameux Q2EU, tu vois, qui est ici, dont je me sers toujours en fait, je m'en sers. Par exemple hier j'ai enregistré un épisode de podcast avec, mais en fait celui dont je me sers le plus, c'est celui que j'ai devant moi, et celui que j'ai devant moi, c'est un micro Zoom. Un micro Zoom, c'est le ZDM1, voilà, ZDM1. Et en fait, il vient dans un pack. Alors, tu peux l'acheter tout seul, mais là, moi, je l'ai dans le pack. Zoom ZDM1 Podcast Mic Pack, tu vois, comme ça, tout simplement. Qui est en fait un pack dans lequel tu as tout. Tu as le micro que j'ai devant moi. Tu as aussi un autre casque fermé. Alors, c'est le ZHP1. Donc, tu peux acheter le micro tout seul ou tu peux acheter le pack tel que je t'ai montré. Il est aussi livré en fait avec des câbles. Il est aussi livré avec un petit pied pour le mettre sur une table, tu vois. Et par contre, ce micro, il a une caractéristique, c'est qu'il est seulement en XLR. Là où le Samsung était en XLR et USB, donc tu pouvais le brancher juste avec un câble USB classique, tu branches sur ton ordinateur, lui, il est seulement XLR. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut que tu trouves une interface pour faire le lien entre ton ordinateur et le micro. Et cette interface, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit boîtier qui s'appelle le Zoom PodTrack P4, tu vois, qui est un petit boîtier qui est vraiment super intéressant. Je te ferai une vidéo spécifique sur le Zoom PodTrack P4 parce que pour moi, c'est vraiment un appareil qui est génial, vraiment génial. Et ce que je te propose, c'est que si tu as des questions sur cet appareil-là, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français dessus. Il faut que je fasse une vraie review en regardant un petit peu tous les éléments, etc. pour présenter toutes les fonctionnalités. Donc si tu as des questions dessus, tu me laisses un commentaire pour me dire exactement quelles sont tes questions dessus. Ce que je voulais te dire déjà dessus, c'est qu'en fait, tu peux t'en servir de plusieurs manières. Tu peux t'en servir comme étant un enregistreur totalement indépendant, puisque dedans, il y a des piles et qu'il y a une petite carte SD, une carte mémoire. Donc, ce que j'ai fait hier, par exemple, c'est que j'ai enregistré un épisode de podcast dans mon salon, dans ma cuisine, avec seulement cet appareil-là. Je peux le poser n'importe où, je peux brancher le micro. C'est pour ça, d'ailleurs, je me sers encore du Samsung, c'est que je le branche dessus. Ça m'évite de tout débrancher ici. Et donc, je l'ai branché dessus, voilà, j'ai enregistré totalement indépendant, sans ordinateur, sans rien, et bam, c'était enregistré. Gros avantage de ce boîtier, c'est que tu vois qu'ici, il y a des prises. Là, tu vois, par exemple, j'ai branché, là, c'est mon micro XLR, celui dans lequel je parle. Ici, tu vois que j'ai un autre petit branchement. Je t'en parlerai une autre fois, parce que j'ai branché un autre micro dessus, mais qui n'est pas un micro XLR classique, en fait, et je te dirai un autre jour ce que c'est. Donc, je te conseille de t'abonner à ma chaîne pour voir un petit peu la suite. De ce que j'ai branché dessus parce que c'est une solution que je cherchais à faire fonctionner depuis longtemps et maintenant j'ai trouvé le moyen de la faire fonctionner. Tu vois qu'en fait on peut brancher, en fait il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 éléments tu vois, pour régler le son des micros, c'est qu'en fait il y a 4 prises et surtout ce qui est intéressant tu vois, c'est qu'ici il y a des petits connecteurs, tu peux brancher des micros qui ont différentes caractéristiques et puis ici tu vois il y a un petit dessin de téléphone tout simplement parce que sur le P4 on peut brancher un iPhone avec tout simplement le connecter directement dessus, passer un appel par le biais de l'iPhone, et donc avoir quelqu'un qui va pouvoir, tu vas pouvoir discuter avec lui, parler dans ton micro de podcast, et discuter avec la personne, et le P4 va enregistrer ta voix à toi et la voix de ton invité sur une piste commune ou sur des pistes séparées. Et ça, c'est vraiment un truc qui est génial, mais ça, je t'en reparlerai. Ça fait partie vraiment des trucs qui sont géniaux. Et là, tu vois ici, j'ai un autre petit bouton ici, où tu as un petit signe USB. Il signifie tout simplement que tu peux brancher le P4 directement sur un ordinateur et t'en servir comme une sorte de console de mixage, tu vois. Et c'est exactement ce que je fais. C'est qu'en fait, il est branché en permanence en USB sur l'ordinateur. J'ai mon micro qui est branché dessus. Et donc, dans mon logiciel Hindenburg, dont je me sers pour le podcast, en fait, l'entrée son, mais là, c'est pareil aussi pour mon logiciel de vidéo, l'entrée son, c'est le Zoom P4, tout simplement. Et donc, comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que je parle dedans, je peux régler mes sons, je peux faire tout ce que je veux.
et le son remonte vraiment dedans dans l'ordinateur et est enregistré comme si c'était un micro classique. Voilà, ça c'est super génial. Alors bien sûr, tu vois qu'il y a d'autres boutons, je t'en parlerai. Tu vois que ici, là, quand je parle, il y a un petit truc qui monte. Tu vois que ici, mon micro 1, il monte, hein, sans aucun problème. Tu vois qu'ici, il y a des petits boutons, là, et hop, et ça, ce sont des petits boutons qui ont des sons qui sont pré-enregistrés, voilà, qui permettent de mettre des petits jingles sonores, tu vois, des petites pastilles sonores, mais qui permettraient aussi, par exemple, de mettre, ben, pourquoi pas, le générique d'un podcast, hein, tout simplement. Tu pourrais mettre, hop, tu fais l'intro, bam, tu appuies sur le bouton, ça lance le générique, ensuite tu parles, tu fais ton montage, tu parles dans ton podcast classiquement, et donc tu sors un fichier qui est quasiment terminé. Si tu te débrouilles bien, il peut être terminé. Voilà, ça fait partie des éléments. Bon, ici, il y a des petits boutons de contrôle. Et puis ici, tu vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 petits potentiomètres. Et puis avec une prise casque, là, tu vois, c'est marqué. C'est qu'en fait, quand tu as plusieurs personnes, tu peux brancher 4 casques dessus, logiquement. Tu peux brancher 4 micros, tu peux brancher 4 casques. Tu pourrais brancher 3 micros plus un téléphone à distance. Tu vois, tu peux faire des petits montages comme ça. Tu peux arriver techniquement à faire ça. Et donc, chaque invité a son propre casque. Tu peux régler le son de chaque invité. Hein. Là, c'est le son du micro, du casque. Et en haut, c'est le son du micro. Donc, tu peux régler indépendamment le son des micros, le son des casques, pour que les invités puissent s'entendre, puis qu'ils puissent bien s'entendre par le biais des sons qui remontent, etc. De même que quand tu as branché le P4 sur un téléphone portable, ou tu as branché un téléphone portable, je te le dis aussi, ça marche avec une tablette. Par exemple, hier, j'ai enregistré du Zoom directement à l'intérieur du P4, toujours par le biais d'un petit montage dont je te parlerai dans la vidéo qui est vraiment dédiée au P4. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout simplement parler vraiment dedans, ça remonte par le biais du P4, ça part dans Zoom, voilà, et le P4, il a un truc qui est bien, c'est qu'en fait, il gère cette connexion-là pour éviter qu'il y ait des échos, etc. Ça marche du feu de Dieu, je peux te dire que ça. Pour ça, je te ferai une vidéo vraiment spéciale, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire vraiment si tu as des questions précises dessus. Voilà, à partir de là, maintenant, tu connais mon setup complet pour le podcast. Pour le reste, rien n'a changé, le studio n'a pas changé, l'éclairage n'a pas changé, rien n'a changé, vraiment rien n'a changé, tu vois, c'est tout pareil que dans une vidéo que j'ai faite en 2020, c'est tout pareil que quand j'ai parlé de mon matériel, comment j'ai organisé tout le studio, etc. Rien vraiment n'a changé dessus, je suis vraiment resté sur les mêmes choses, c'est juste l'évolution du micro et du casque qui est vraiment importante, et bien sûr du Zoom P4, parce que ça, c'est vraiment un changement qui est important. Je n'aurais pas pu brancher ce micro Zoom sans le P4. Ça, c'est une sorte de carte son, si tu préfères. Hein. Je m'en sers comme une sorte de carte son. Mais pour moi, il est polyvalent. Et si je veux partir en vadrouille, enregistrer des épisodes de podcast chez quelqu'un, etc., ben, j'ai aussi les deux micros. Alors, ce ne sont pas deux micros exactement identiques, mais franchement, en qualité sonore, après un peu de travail, il n'y a aucun problème. Et si vraiment je voulais aller jusqu'au bout de la logique, eh ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais m'équiper d'autres micros vraiment identiques à celui-ci, les brancher dessus, et je pourrais aller faire des interviews en posant le Zoom au milieu de la table, mettre deux micros dessus, on se met chacun d'un côté de la table, on parle dedans, chacun a son casque, chacun peut s'entendre, peut entendre tout ce qui se passe, etc. T'as compris, c'est génial. Voilà. Donc, je te le répète, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu as des questions spécifiques au Zoom PodTrack P4, n'hésite pas, je ferai des vidéos sur le sujet pour t'expliquer vraiment comment il fonctionne, quels sont les gros avantages. Là, je t'ai juste montré la configuration globale pour que tu comprennes, mais vraiment, je te le redis, si tu as des questions, tu me laisses un petit commentaire et on s'en reparle très bientôt. Ciao, ciao!